Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo assez particulière. Donc là, je vais vous présenter un produit. Bon, bien évidemment, je suis pas sponsorisé par eux, hein, je le dis, hein. Donc, c'est à mon issue personnelle. Donc, on va parler de Meprolight. Donc, Meprolight. Donc, c'est une nouvelle marque, enfin nouvelle, pas vraiment, mais qui n'est pas très connue en France. Et je peux vous garantir que franchement, là, on est sur de la très bonne qualité. On est sur de la qualité militaire, c'est israélien, donc autant vous dire que là, on est sur du must. Donc là, ils se sont spécialisés dans les optiques point rouge. Ils font pas encore d'holographique. Ça va pas tarder à mon avis. Donc là, on a la version militaire. Donc je précise bien, c'est la vraie version militaire. C'est le RDS Pro V2, qui est un excellent produit. Donc pour la présentation, ça se présente dans une boîte comme ça. C'est super bien présenté avec un support Rai Picatinny. Donc c'est vachement bien foutu. C'est joli. Vous avez une pile, plus une petite chamoisine qui est à l'intérieur de cette boîte-là. Voilà. Donc la chamoisine, j'ai déjà perdu, apparemment. Eh oui. Bon, bref. Plus un petit pinceau. Enfin, franchement, c'est très bien présenté. C'est sobre. Et moi, personnellement, j'adhère. Donc, alors... Meprolight, donc comme je vous disais, c'est une firme israélienne qui travaille sur tout ce qui est militaire en priorité. Donc ils fournissent les forces de l'ordre militaires israéliennes. Donc d'ailleurs, ils ont ce modèle-là qui va remplacer les Hotech. Donc tant mieux, je suis bien content. Donc on n'est pas sur de l'holographique, hein, on est sur du point rouge. Mais par contre, il est super intéressant. Je l'ai testé il y a quelques mois dans des conditions assez rudes, on va dire, pardon. Et franchement, ça tient la route. Alors, déjà l'avantage, c'est que ça fonctionne avec une pile AA de 1,5 V ou 1,2 V. Donc, déjà, ça se trouve partout. On peut en avoir plusieurs, donc ça ne nécessite qu'une seule pile. Donc ça, c'est déjà le top. Ensuite, c'est assez léger par rapport, c'est plus léger qu'un Neotech. Donc déjà, on est beaucoup plus léger qu'un Neotech. Donc ça, c'est vraiment bien. Ce qu'il y a de super intéressant, c'est qu'on a deux systèmes d'agrafage rapide, donc ici, de base, qui sont super efficaces. Ça tient hyper bien, ça ne bouge pas. Une fois que c'est verrouillé, ça tient en place sans problème. Donc ça, c'est le top. Ensuite, alors le système, il est vraiment particulier. Moi, j'aime bien parce que, en fait, vous avez... Alors, il est compatible de vision nocturne, déjà à partir de la génération 2. Donc ici... Vous avez 16 niveaux d'intensité. Eh ben, on croirait qu'il y en a 4, mais non, il y en a 16. Donc, en fait, vous avez un bouton poussoir ici. Bon, je vais le mettre là, ça sera plus simple. Vous avez le bouton poussoir ici. Donc, c'est ce qu'on appelle un raccourci, en fait. Donc, si vous appuyez dessus, vous passez directement au niveau 1, donc le niveau de luminosité le plus fort. Si vous appuyez deux fois, vous descendez de 1 jusqu'à 4, et 4, on passe directement sur... la vision nocturne, sur la compatibilité vision nocturne. Donc c'est vraiment top. Ça évite de se précipiter, de regarder, etc. C'est du sensitif et franchement j'adhère. Donc par contre c'est hyper clair au niveau des vitres, enfin de la vitre. Donc là en faisant un système, on a une espèce de loupe à l'intérieur. C'est vachement bien foutu. Donc franchement c'est pas mal. La seule chose que je regrette, et à mon avis ça va se faire parce que je pense qu'ils vont faire des kits en option, c'est que cette partie-là, qui protège donc l'appareil, est en polymère. Donc pour moi, c'est susceptible d'avoir des chocs, et je suis pas serein. Bon, après, je pense qu'ils vont sortir des protections en alu. Donc, il est IP67, donc ça c'est hyper important. Il est donc parfaitement adapté à la vision nocturne. J'ai testé, c'est vraiment le top de chez top. Il est compatible avec des magnifères. Donc j'ai essayé avec le G33 de chez EOTech, donc nickel. Bon, pour EOTech, au passage, bon, au niveau loupe, j'ai rien à dire, il n'y a pas de défaut. Donc c'est la seule chose que je retiens chez eux. Ensuite, vous avez... un numéro de série. Alors là, ils n'ont pas fait comme EOTech, merci. Il est gravé. Voilà, il est gravé. Donc c'est pas un autocollant, c'est gravé. Donc et repeint par-dessus. Donc ça c'est génial. Comme ça au moins, voilà.
Ensuite, vous avez bien évidemment sur les boîtes les numéros de série, etc. etc. Donc c'est la même chose que EOTech, hein, comme tous les produits de haute qualité, vous avez des numéros de série. Donc là, on est sur un point rouge de 2 MOA. Ce qui veut dire que 2 MOA, hein, ce sont des minutes d'angle, je reviendrai là-dessus sur une autre vidéo beaucoup plus longue, en rentrant vraiment dans les détails, pour ceux qui sont un petit peu perdus dans tout ce qui est MOA, MRAD, etc., pour les mesures, par rapport aux distances, par rapport... il y a plein de choses à savoir, c'est vachement important. Bon, je vais pas faire ça aujourd'hui, je vais juste vous expliquer grosso modo ce que ça donne. Donc 2 MOA, ça correspond à 5 mètres, à 0,3 mm sur la cible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le diamètre de votre point va correspondre à 5 mètres à 0,3 de diamètre sur la cible. À 15 mètres, on est à 0,9. À 25 mètres, on est à 1,5 cm. À 50 mètres, on est à 3 cm. Et à 100 mètres, on est à 6 cm. Donc voilà, pour faire simple. Donc, c'est pas négligeable. Donc, à savoir que vous avez plusieurs, suivant les red dots, les points rouges, pour parler français, qui ont des diamètres différents. Donc, vous avez du 1 MOA, 2 MOA, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 6 MOA, j'en ai vu. Donc ça, c'est un facteur qui est à prendre en compte. Mon conseil, à partir de 2, 3, pour du tactique, c'est excellent. Je dirais même 4. Allez, 4. 6, pour moi, c'est un peu gros. Bon, on va dire que de 2 à 4, c'est très bien. 2, faut avoir l'habitude quand même. Hein. Bon, après, c'est une question de luminosité. Par contre, là, ça éclaire super fort. Donc là, je l'ai mis tout à l'heure, comme j'avais déjà testé, mais bon, par rapport à la pile, en pleine luminosité, donc le soleil sur ma droite, en inclinant, zéro défaut. Ça se voit hyper bien, c'est le top du top. Donc, j'étais même obligé de descendre un peu, je suis descendu d'un cran. Donc, c'est pour vous dire. Donc, franchement, c'est le top. Donc, je le conseille à tout le monde. Alors, c'est pas donné. C'est le prix d'un Aimpoint, c'est le prix d'un EOTech. Mais franchement, ça n'a rien à voir. Là, on est sur du très haut de gamme. Bon, vous avez deux versions. Vous avez le RDS et vous avez le RDS Pro V2 qui, lui, est la version militaire. Donc, vision nocturne, plus le raccourci qui se trouve là, qui est vraiment génial parce qu'en fait, ça vous évite de regarder, de savoir à quel niveau vous êtes, etc. Vous avez juste à savoir que à partir de 4, si vous faites 4 fois rapidement, vous passez en vision nocturne. Si vous réappuyez, vous passez en luminosité 1, donc maximum. Vous descendez de 2 et vous êtes entre les deux. Donc franchement, ça c'est génial. Ça a une durée de vie au niveau de la pile de 1500 heures. Bon, ça me paraît beaucoup, mais enfin bon, j'ai pas testé. Alors ce qui est bien, c'est que vous avez deux alertes pour l'usure de la pile. Vous avez une alerte avant 50 heures qui va se mettre en route. Ça va clignoter lent. Le point rouge va clignoter lent. Si ça clignote rapide, il vous reste 25 heures d'utilisation. Donc ça, je trouve ça pas mal. Franchement, c'est vraiment bien. Vous pouvez mettre des piles au lithium. Vous pouvez mettre des piles rechargées. C'est prévu pour. C'est indiqué dans la notice. D'ailleurs, elle est là. Donc c'est bien foutu. Franchement, bon, c'est en anglais. Hein, après, vous faites la traduction. Moi, personnellement, j'adore. Donc, ce que j'ai trouvé intéressant, donc, c'est que, en fait, vous avez une pile AA. Donc ça, c'est très bien. C'est super étanche. J'ai testé, je l'ai foutu dans l'eau, hein, pour voir. Hein, même s'il est neuf. C'est garanti. Je crois que c'est 10 ans. Donc, connaissant les services commerciaux israéliens, j'ai déjà eu affaire à eux à plusieurs reprises pour d'autres produits. Franchement, ils cherchent pas à discuter, ils cherchent pas à comprendre. Vous leur envoyez une photo, vous leur dites le problème, ils vous renvoient un neuf. Terminé, fin de l'histoire. On n'est pas chez EOTech. Voilà. Donc, l'avantage avec ce produit, comme je disais tout à l'heure, c'est que de base, vous partez vraiment sur un produit où vous pouvez y aller en toute confiance. Donc, c'est super bien fait, c'est bien fini, c'est d'israélien, c'est propre, c'est efficace. Mais je peux vous garantir que le point, pour pas le voir en pleine luminosité, il faut vraiment être aveugle. Hein. On est vraiment sur du très haut de gamme. Sachant qu'en plus, vous avez un booster. Donc en fait, je m'explique. Si vous êtes au niveau maximum, au niveau de la luminosité du point, si vous rappuyez ici, ça va augmenter x2. Donc c'est-à-dire que là, il faut y aller, quoi. Donc x2 au niveau de la luminosité, je parle là. Donc voilà.
Là, j'étais sceptique au départ, parce que je dis voilà, c'est encore une nouvelle marque, c'est encore des trucs commerciaux. Mais bon, quand j'ai vu que c'était israélien, je me suis dit bon, les connaissant, à mon avis, ça doit être que du bon. Et ben effectivement, c'est vraiment du bon. Sachant que mes ProLite, ils se sont spécialisés dans les hausses au tritium. Donc vous pouvez avoir des... Alors c'est vraiment pas mal hein, quand même. Hein, au niveau de leurs produits, vous avez des hausses pour Glock, des hausses pour Canik, des hausses pour M4, R15, M4. Vous avez des blocs complets avec hausse rabattable en flip-flop. Spécial vision nocturne. Bon, je me comprends hein, au tritium. Vous avez pas mal de choses qui sont intéressantes. Vous avez de la fibre optique. Vous avez beaucoup de choses qui sont intéressantes chez eux. Vous avez l'autre modèle qui est moins cher, qui lui est plus destiné pour un chasseur. Bien qu'on soit sur une vue panoramique, il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Les chasseurs n'aiment pas trop. Ils préfèrent rester sur du tubulaire. Et il est moins cher. Bon, mais il a moins d'options. Voilà, il a beaucoup moins d'options. Donc déjà, il n'est pas vision nocturne. Et vous n'avez pas le raccourci qui se trouve ici pour passer directement donc en vision nocturne puisqu'il ne l'a pas. Et en boostage au niveau luminosité. Bon. Après, c'est une question de budget. Donc là, par contre, comme je le disais tout à l'heure, la seule chose qui me gêne, c'est ça. Donc ça, bon, c'est démontable. Donc c'est d'ailleurs pour ça que je ne me suis pas inquiété. Parce que c'est démontable, hein, donc avec des vis qui sont ici. Donc on peut le changer. À mon avis, je pense qu'ils vont le faire parce qu'ils ont déjà eu des retours. D'ailleurs, je leur en ai fait des retours. Et ils ont adhéré à mon idée. Donc ils vont certainement faire des options, des caches en options, ça va tourner dans les 50 €, je pense, à peu près, quoi. Sachant que leurs frais de port sont pas excessifs en plus. Par contre, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a vraiment des clics qui sont audibles et francs. Hein, donc voilà. Et on sent que c'est du mastoc, il n'y a pas de jeu, il n'y a rien. Voilà. C'est pas dur. C'est juste entre les deux. Franchement, c'est top. Voilà. Donc là, vous avez donc les réglages à faire pour les agrafages rapides. Bon, je vous conseille de ne pas serrer comme un brutasse non plus, hein, parce que c'est pas la peine, parce que pour les dégrafer, il faut que ce soit du rapide. Donc entre les deux, on va dire. De toute façon, vous savez faire, je ne vais pas vous apprendre ça. C'est pas compliqué. Attention aux petites languettes qui se trouvent à l'intérieur ici, là, de pas trop les écraser. Il faut faire gaffe, c'est un petit peu fragile, je trouve. Mais bon. Ça, c'est qu'un détail. Donc, mes ProLite, moi, personnellement, j'adhère. C'est mon premier. Je pense que ce ne sera pas mon dernier. Donc là, il y a une autre version qui a été sortie. Donc, on reste dans le même style. Mais alors, par contre, ce sont les seuls à avoir fait ça pour l'instant. On est sur un Mes ProLite complètement électronique. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez le logiciel dans votre téléphone. Et vous choisissez votre réticule. Il y a un compteur de coups. Quand je dis un compteur de coups, je parle du chargeur. Vous le réglez. Si vous avez un chargeur de 30, vous le réglez sur 30. Et à chaque coup, donc à chaque recul, ça va indiquer le nombre de munitions qui vous reste dans le chargeur. Alors ça, c'est le top du top. Alors franchement, là, je suis resté sur le cul. Excusez-moi l'expression, mais je suis resté sur le cul. Il y a aussi une autre option dessus. Je sais plus, il y a la boussole aussi qui est pas mal. Ça vous permet de savoir où vous êtes en même temps. Vous avez plusieurs réticules différents que vous pouvez interchanger par rapport au logiciel qu'il y a dans le téléphone. Sachant que si vous coupez votre téléphone pour des raisons logiques, vous gardez le réticule que vous avez paramétré, vous le gardez, ça reste en mémoire dans l'appareil. Donc ça, c'est génial. Donc c'est-à-dire vous changez votre réticule, vous coupez votre téléphone, c'est fait, ça reste dans l'appareil. Donc ça, par contre, je pense que c'est le prochain que je vais acheter. Je pense que je prendrai celui-ci. Donc voilà pour la petite présentation. N'hésitez pas à poser des questions, appuyez sur la cloche. Je vous en dirai plus pour tout ce qui est les minutes d'angle, donc MOA. Parce qu'il y en a pas mal qui savent pas trop ce que c'est. C'est pas évident, j'avoue, c'est assez chaud à comprendre. Faut pas se planter. Donc 2 MOA, 4 jusqu'à 6. 6 pour moi c'est un peu trop gros. Après c'est une question de vision. On va dire que de 2 à 4 pour du tactique sur un point rouge, c'est l'idéal. Bon, moi je suis à 2, moi ça me suffit amplement. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à poser vos questions comme je disais, je me répète.
Donc là, je le montre encore, on fait le tour en rapide, hein, vous voyez, donc c'est propre, ça ressemble un peu à un Neotech, hein, mais c'est pas le Neotech, heureusement, merci. Voilà, c'est beaucoup plus léger, c'est costaud, c'est massif, c'est propre. On a une très bonne vitre anti-reflet, bien évidemment, hein, ça va de soi. Traité multicouche, c'est vraiment génial, franchement, moi j'adore. J'ai eu du mal au début, je me suis dit, bon, encore un produit qui vaut un bras... mais si c'est comme EOTech, eh ben non, c'est pas du tout comme EOTech, on en est loin. Les réglages donc sont ici, ça c'est bien. Par contre, c'est vachement franc au niveau des clics, c'est pareil, ça me plaît ça. C'est-à-dire qu'en fait, on l'entend bien, donc c'est audible, et il n'y a pas de jeu, il n'y a rien du tout. Voilà pour la présentation. Donc, ah oui, petite chose aussi, donc ça n'a rien à voir, enfin si, ça a à voir. Pour vos optiques, moi je vous conseille d'acheter des mallettes comme ça, hein. Ça s'achète sur AliExpress, franchement j'ai testé, j'en ai 4. Et franchement, c'est le summum dans le sens où vous pouvez vous enlever carré par carré et vous faites votre petite empreinte là de votre optique, vous le mettez dedans, vous avez encore une mousse qui est au fond et franchement, c'est hyper bien protégé. Donc franchement, c'est ce qu'il y a de mieux. Moi, c'est ce que j'ai fait, comme ça les protège au maximum. Quand vous allez sur le stand, vous prenez votre petite mallette, c'est anti-choc, c'est étanche, ça risque rien, au moins vous êtes rassuré. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie. N'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche, abonnez-vous, ça me fera plaisir. Et à la prochaine vidéo sur d'autres produits. La prochaine, ce sera ATN pour les visions nocturnes. Enfin, vision nocturne. Lunettes vision nocturne. Et j'expliquerai la différence entre un antissificateur de lumière et une vision nocturne infrarouge. Deux différences à savoir, inconvénients et avantages entre les deux. Merci, à bientôt.